niveau de la CNDH, nous avons accueilli avec joie et satisfaction l'élection du Burundi au Conseil des droits de l'homme. Pourquoi? Parce que nous sommes une institution qui œuvre pour la promotion et la protection des droits de l'homme. Alors, étant quand même une institution étatique et entendre que l'État a été élu à ce haut niveau en matière de droits de l'homme, eh bien, je crois qu'il s'agit d'une reconnaissance en même temps directe et indirecte des actions menées par la CNDH en matière de protection et des droits de l'homme, et ça nous encourage beaucoup à continuer à aller de l'avant. Et maintenant, pour les raisons de savoir pourquoi le pays, qu'est-ce qui a fait que le pays a été élu avec ce score, eh bien, il y a plusieurs raisons qui expliquent ça. D'abord, je commencerai à noter les efforts du gouvernement de l'amener la paix autour du monde, pas seulement au Burundi, en Afrique et dans le monde entier. Vous savez que nos forces de sécurité interviennent dans divers pays pour amener la paix. Et cette épée, en fait, ceux qui ont récolté les dividendes, ce ne sont pas seulement les Burundais, c'est aussi toutes les nations au monde entier. Et bon, vous savez aussi, au niveau international, la première dame du pays a reçu le prix des Nations Unies pour ses efforts en matière de protection de la santé des enfants et des mères. Et ça, ce sont des signes, ce sont des efforts, c'est du travail observé par la communauté internationale et qui finalement a décidé de dire mais ça mérite quand même d'être récompensé, et ça a contribué. Mais en revenant ici au niveau national, il faut voir le combat qui a été engagé, corrupteurs et les corrompus au niveau national. Ça, c'est quand même une action qui mérite d'être encouragée et reconnue comme telle parce qu'elle contribua beaucoup, notamment au droit du développement et au développement du pays en général. Mais on sait que, comme vous le savez, le pays est engagé dans la promotion d'une justice équitable. Nous suivons tous les dénonciations du président de la République, des magistrats corrompus, suivis des sanctions, parce que quand même, je crois qu'il y a plus d'une cinquantaine de magistrats qui croupissent aujourd'hui en prison pour des faits de corruption. Et ça sont des signes éloquents qui montrent que ce n'est pas un fait du hasard de voir que le Burundi a été élu au Conseil des droits de l'homme. Alors, il y a plusieurs efforts que l'on pourrait citer, mais de toutes les façons, vous voyez un engagement du gouvernement à continuer à aller de l'avant en cette matière, et je crois que c'est ça qui lui a valu en fait cette élection. Cette élection du Burundi au Conseil des droits de l'homme a une plus-value sur les activités de la CNDH. Et comme vous le savez, on opère ici au Burundi. Et quand vous opérez avec quelqu'un qui comprend l'importance des droits de l'homme et l'importance de protéger ces droits de l'homme, ça encourage les activités de la CNDH à continuer à aller de l'avant. Vous savez que ce n'est pas un travail facile, la protection et la promotion des droits de l'homme, mais quand même pour la CNDH, je crois que c'est un signe très encourageant de voir que en fait ces actions indirectement ou directement ont contribué pour l'élection du Burundi au Conseil des droits de l'homme. Ça nous encourage donc à aller de l'avant. Ce qui devrait se poursuivre.
Je crois qu'au niveau de la CNDH, nous encourageons le gouvernement à continuer dans le même sens, c'est-à-dire dans la lutte contre la corruption, dans la promotion d'une justice équitable, dans la protection des droits des enfants et des femmes, dans la promotion de la bonne gouvernance. Ce sont des efforts qu'il faut continuer. Maintenant, quels sont les efforts supplémentaires qu'il faudrait faire pour qu'à la prochaine fois, ça ne soit pas 163 États qui élisent le Burundi, mais la totalité des pays. Nous encourageons beaucoup le gouvernement à poursuivre sa politique en rapport avec les droits des autochtones, c'est-à-dire pour que la population batois puisse avoir des terres où il faut cultiver. On sait qu'il y a un engagement du chef de l'État, mais il faut que cet engagement soit concrétisé par des textes légaux pour que ce droit soit effectif. Et bon, en matière aussi des personnes âgées, nous encourageons le gouvernement à soutenir beaucoup plus davantage ces centres qui œuvrent pour maintenir et accompagner ces personnes âgées. Et aussi, je crois que nous ne pouvons pas oublier d'encourager le gouvernement à mettre en place le mécanisme national de prévention de la torture. Il y a beaucoup de recommandations que nous avons déjà formulées à l'endroit du gouvernement du Burundi. Et on est content que la plupart de ces recommandations ont été prises en considération, mais il reste d'autres sur lesquelles nous continuons à insister et à encourager le gouvernement pour que quand même puisse les mettre en œuvre. Que ce soit pendant la période électorale ou avant la période électorale, les droits de l'homme n'ont pas d'époque. Et donc, aujourd'hui, autant on a besoin que ces droits de l'homme soient protégés, autant durant la période électorale qu'après la période électorale, on a besoin que ces droits de l'homme soient protégés. Alors, je ne crois pas que je puisse lier la protection des droits de l'homme à une période électorale ou pas, quoique c'est une période sensible, où quand même il y a des efforts supplémentaires qu'il faut mettre en œuvre, notamment veiller à la liberté d'expression beaucoup plus, et à la liberté d'opinion, où en fait on sait que pendant la période électorale, c'est quand même un moment de tension, un moment difficile. Alors, c'est de dire, bon, durant cette période, peut-être de faire beaucoup plus attention aux violations qui pourraient en résulter. Bon, je suis très heureux que j'étais parmi les participants de la session à Genève et que dans l'examen périodique universel, le Burundi était bien présent. Et durant aussi les sessions sur les débats interactifs avec les mécanismes de l'ONU, le Burundi était bien présent. Et donc, la politique de la chaise vide, je crois que je ne l'ai pas observé. Justement, mon avis sur ça, oui, le rapporteur spécial, soutenu par